Tous les jours, je suis fidèle ici à Saint-Géry pour le chapelet. Et il faut savoir que ce chapelet a démarré l'année où il y avait la guerre du Golfe. Donc ce chapelet dure depuis ce temps-là. Forcément, après, les gens, il y en a qui ont vieilli, qui ont disparu, etc. Mais le relais, jusqu'à aujourd'hui, il est pris. Donc ça, il faut le maintenir. On ne se rend pas compte, mais il y a des grâces qui ne paraissent pas comme ça, mais je suis sûr qu'il y a des grâces qui passent. Et d'ailleurs, on voit de plus en plus de monde, malgré tout, qui viennent au chapelet. Donc déjà, d'une, il ne faut pas que le chapelet soit trop long, mais en général, c'est une demi-heure, 3/4 d'heure maximum. Ne pas donner de méditation entre chaque dizaine, si, il faut en donner une à chaque fois, et puis les changer régulièrement, selon la vie de l'église du jour, quoi. On essaye un petit peu en lien avec les saints du jour ou avec les lectures du jour, et puis des textes pas trop longs. Mettre une petite pensée d'un saint, justement, sur qui ont parlé du chapelet. Oui, il faut absolument qu'il soit accompagné des Écritures. Parce qu'un chapelet sans méditation, c'est comme une âme sans amour, quoi. Il faut absolument méditer. À chaque mystère, il y a toujours une parole ou une petite phrase qui nous touche. Et ça, des fois, j'en ai l'expérience parce que il y a des personnes qui le disent « Oh, oui, c'était bien. » Voilà. Il faut les deux. Bon, je dis qu'il faut les deux. En communauté, la prière est plus forte parce qu'on est en groupe. Personnellement, j'aime aussi, d'ailleurs, tous les jours, je fais un deuxième chapelet en fin d'après-midi. J'aime le faire solitaire, quoi. Ça m'apporte une certaine paix, une certaine sérénité, malgré les difficultés que tout le monde peut rencontrer. Il faut persévérer, il faut s'accrocher, notamment au chapelet, puis après, le Seigneur nous conduit à la messe, peut-être quotidiennement. Tous les jours, au deuxième chapelet, chaque dizaine, il y a une intention particulière, mais je n'oublie pas pour les vocations de prier tous les jours aussi. Avec donc une dizaine et puis une prière pour les vocations. Et j'ai longtemps pensé que ça venait du curé d'Ars, mais en fait non, elle vient du Padre Pio. Donc là je le dis il y a tellement de prières que je connais par cœur. Il faut faire attention au par cœur, après l'esprit peut s'en aller, mais non, quand on a l'habitude de prier, notre cœur reste uni avec le Seigneur. Donc cette prière pour les vocations, je la fais aussi depuis des décennies. Et justement, on a quand même 3 années de suite une ordination. Tu veux que je la dise? Oui. Vierge Marie, Mère du Christ prêtre, Mère des prêtres du monde entier, vous aimez tout particulièrement les prêtres parce qu'ils sont les images vivantes de votre Fils unique. Vous avez aidé Jésus par toute votre vie terrestre, et vous l'aidez encore dans le ciel. Vous en supplions, priez pour les prêtres, priez le Père des cieux, pour qu'il envoie des ouvriers à sa moisson. Priez pour que nous ayons toujours des prêtres qui nous donnent les sacrements, nous expliquent l'évangile du Christ et nous enseignent à devenir de vrais enfants de Dieu. Vierge Marie, demandez vous-même à Dieu le Père les prêtres dont nous avons tant besoin, et puisque votre cœur a tout pouvoir sur lui, obtenez-nous, ô Marie, des prêtres qui soient des saints. Amen.